Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur mon ordi et non sur la PS3. Donc nous allons aller sur Cinema 4D, pardon. Mais avant d'aller sur Cinema 4D, il vous faut une musique en Wave, enfin en fichier Wave. Parce qu'il y a un de mes amis et abonnés m'a demandé de faire un tuto sur une intro comme ça. Donc vous allez sur internet et vous tapez MP3 to Wave. Vous tapez MP3 to Wave, pardon, et de toute façon ça sera dans la description. Vous sélectionnez Select File to Upload, sauf que moi j'en ai déjà pris un, donc vous sélectionnez celui-là, vous faites ouvrir, vous mettez en Wave, vous faites Convert, et après il y aura un fichier. Une fois que ça sera tout converti, il y aura un fichier en bas, vous le téléchargez et ce sera votre musique. Donc après avoir fait ça, vous allez sur Cinema 4D. Donc suivez bien mes instructions à la lettre, mais quand je vous dirai quand il faut faire. Donc vous allez faire un sol et un cube. Sur le cube, vous allez mettre sur taille X dans objet. Taille X vous mettez 50 et sur taille Z vous mettez 50 aussi. Après vous cliquez, vous pensez bien à cliquer sur le cube avant d'aller dans Mograph et appuyer sur cloner. Après vous allez glisser le cube dans le cloner. Après vous cliquez sur cloner. Dans mode vous allez sur vous cliquez sur répartition sur une grille. Sur quantité, la colonne du milieu vous mettez 1. La colonne de gauche vous mettez 2. Ça dépend pardon, je suis un peu malade, j'ai une angine, c'est pas grave. Sur quantité sur la colonne de gauche, ça veut dire combien de cubes vous voulez. Donc moi c'est 16 suivant le texte que vous voulez. Donc je vais mettre 16, voilà. Et là-dessus, ça la taille 200 tout, la taille 200 gauche, ça sert à le mettre enfin voilà quoi. Ça sert à l'agrandir. Moi je connais déjà mes dimensions, c'est 1100. Là. Donc une fois qu'on est ici, attendez, une fois qu'on est ici, vous allez créer un effecteur, enfin vous appuyez sur cloner, vous allez dans Mograph, vous allez créer un effecteur audio ici. Dans l'effecteur dans cloner, pardon. Vérifiez bien que le cloner a un effecteur audio. Vous allez dans effecteur, vous allez regarder audio. Dans effecteur audio, on retourne sur effecteur audio, pardon. Dans effecteur audio, vous allez dans effecteur, là où il y a marqué fichier audio, il faut en mettre 1, sauf que si vous n'avez pas le petit point, vous décalez votre image, enfin votre barre de paramètres ici, et là vous avez 3 petits points, vous appuyez sur les 3 petits points, et vous appuyez sur, enfin vous prenez la chanson, la musique que vous avez choisie et convertie en wave. Moi je prends celui-là, donc maintenant ça donne ça. Vous voyez, sur la timelines, vous allez mettre 300 parce que sinon c'est trop court. Là, ça donne ça. Mais nous on veut pas ça. Vous inquiétez pas, la musique, la musique elle est un peu bizarre maintenant, mais c'est pas grave parce que on va la régler. Enfin ça fera pas ça dans le rendu. Donc maintenant vous allez dans paramètres, mais dans le toujours dans effecteur, vous allez dans paramètres. Vous voyez que là les cubes sont tout petits, et dans effecteur, pardon, ça c'est global, donc là c'est tous les cubes qui bougent en même temps, mais on veut pas ça, donc on va dans global en dessous de là où vous avez coché la musique, vous mettez par étape. Là maintenant ça va faire un truc comme ça, vous voyez, mais ça bouge pas beaucoup. Ça c'est ce qui nous dérange. Nous allons aller dans paramètres, échelle, et ça vous allez aller dans EY suivant la taille que vous voulez
de grandeur, si vous voulez faire un truc trop stylé, vous mettez soit 1, ça va faire ça. Vous voyez, ça bouge déjà plus. Soit 2, moi je préfère 2, c'est qu'à faire un plus gros truc. Voilà. Une fois avoir fait ça, vous tournez vous mettez du dos au dos de votre cloneur. Et vous mettez un mot-graphe. Un mot-graphe mot-texte. Sur le mot-texte, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre mon truc à moi. Voilà. Moi, comme police, je vais mettre Blade Runners. Sauf que, comme vous voyez, votre texte est à l'envers. Donc, vous allez appuyer sur R, l'outil de rotation, et vous le mettez à l'endroit. Donc, moi, c'est comme ça. Après, vous rappuyez sur E, l'outil pour déplacer. Et sur le texte, vous allez pas mettre là où vous avez choisi et tout, écrit et choisi votre police. En bas, il y a hauteur. Dans hauteur, vous mettez 100, pour moi c'est 115. Là, 115, ça me donne ça. Donc, je le mets comme ça. Donc, quand la musique va se lancer, ça va donner ça. Vous voyez, l'appareil est là, ça, le texte est en bas. Quand c'est comme ça, vous pouvez peut-être ajouter plus si vous voulez. Donc moi, je me sens peut-être 125. Hop là. Sauf que ça dépasse mon truc, donc je vais remettre à 115 ou 120. Non, 115. Là. Oups. Là, 115. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous mettez 3 boules en bas, en double-cliquant sur la barre du bas. Vous allez dans Mat 2, enfin la première boule, vous mettez couleur blanche, vous mettez tout en haut blanc. Et sur réflexion, vous mettez réflexion tout blanc à 10%. Maintenant, ça vous allez le mettre sur le sol. Ça donne ça. Ça donne ça. Vous voyez, ça reflète un petit peu. Maintenant, on va aller sur la deuxième boule. Vous mettez la couleur que vous voulez. C'est pour les cubes qui bougent derrière. Moi, personnellement, je vais mettre rouge, comme ça. Avec la réflexion à 20%. Et une lueur. Ici, l'intensité interne, vous mettez à 50. Et l'intensité externe, vous mettez à 250. Vous mettez à 250. Là. Et le rayon, vous mettez à 5. Voilà. Ça, c'est pour les cubes. Donc nous allons le mettre sur le cloneur, pas sur les cubes, faites attention. Parce que le cloneur, si vous faites ça, il n'y a plus le cube, donc c'est le cloneur. Ça donne ça. Ce qui donne un effet assez stylé. Et sur la troisième boule, vous allez mettre une couleur au hasard, enfin pas au hasard mais celle que vous voulez. Moi personnellement je vais mettre du bleu, comme ça. Je vais mettre de la réflexion aussi à 10. Et la lueur, sauf que lui il va être moins, donc vous allez mettre à 10. Ça vous allez mettre à 100. Et la réflexion vous allez mettre à 5. Voilà, ça donne ça. Ça je vais le mettre sur le mot texte. Et voilà. Ça donne ça à peu près. Maintenant, on voit que le fond est pas beau. Enfin, voilà. D'abord, vous allez régler votre caméra. Vous allez mettre dans la position que vous voulez. Pardon. Suivant que le sol vous fait que ça, non. Il fait pas que ça. Faites comme si vous avez un prolongement. Un prolongement qui va tout au fond. Regardez, ça va tout au fond. Vous voyez. Maintenant, il y a ça qui nous fait un truc très moche. Donc, maintenant, après avoir fait ça, le fond qui est très moche, vous allez mettre une lumière. Vous inquiétez pas si c'est noir comme ça. Hein. Vous inquiétez pas vraiment. Vous montez la lumière
et vous la mettez derrière votre mot texte. Vous la mettez derrière votre mot texte et vous la décalez comme ça, derrière, mais bien derrière. Donc pour ceux, enfin pour ça donne ça, vous voyez. Pour ceux qui ont un ordi pas assez puissant, ne faites pas ce que je vais faire, parce que le rendu sera beaucoup plus long pour vous. Pour nous aussi, ce sera plus long, mais moins long. Donc, vous voyez, ça donne ça. Derrière, il y a rien. C'est de la réflexion, c'est moche. Et par contre, la lumière, ça va nous faire un truc spécial. Vous allez dans ombre. Vous allez masque ombre diffuse. Voilà. Maintenant, ça donne ça. C'est plus stylé. Vous voyez, les ombres derrière, ça fait plus stylé. Là, ça fait comme si c'était un miroir. Donc, maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez lancer le rendu. Donc, ça, en total, ça va donner ça. Après, vous pouvez vous pouvez mettre votre caméra comme vous le souhaitez. Je le mets comme ça. Derrière, vous regardez que ça fasse pas trop de voilà. Au pire, sinon, vous mettrez un seul derrière avec votre couleur normale, un seul derrière, et vous allez le faire une rotation comme ça. Voilà. Vous allez le bouger comme ça. Voilà. Normalement, ça devrait donner un truc pas mal. Voilà, ça donne ça. Ça fait un peu une sorte de Lightroom si vous voulez, et ça donne ça. Là, donc maintenant que vous avez fait ça, vous lancez le rendu. Attendez. Juste le sol derrière. Je vais pas mettre la même couleur. Je vais mettre du gris, un peu voilà. Je vais mettre du gris un peu noir, comme ça. Et je vais mettre une réflexion à 5%. Voilà. Maintenant, après avoir fait ça, je mets ça là-dessus, ça donne ça. Vous voyez, ça donne un truc mieux. Donc maintenant, après avoir fait ça, vous mettez votre timelines là à 0. Et suivant votre musique, comme vous voulez, vous mettez à 400. Suivant que la musique, où il y a un défaut ici, parfois il y aura des petits bugs là-dessus, mais quand vous ferez le rendu, la musique ne sera pas prise en compte, mais la musique ça sert juste à déplacer les... Par exemple, vous voyez, regardez. Ici c'est déplacé, la musique sert juste à ça. Au pire vous mettrez la musique dans Adobe After Effects ou Sony Vegas ou Camtasia. Moi oui bien sûr je filme avec comme Camtasia pardon. Oula je suis déjà à 13 minutes. Bon bref c'est pas grave. Donc ça vous faites ça comme ça. Au pire vous rajouterez le son de la musique après sur Sony Vegas, enfin je vous ai déjà dit les trucs, votre After Effects et tout. Maintenant vous faites avant de faire le rendu, vous faites les réglages. Dans pré-réglage vous allez dans vidéo. Dans vidéo vous allez dans HDV, HDTV 720 2997. Là-dessus vous touchez pas. Et dans images courantes vous mettez toutes les images. Après dans enregistrer, vous allez enregistrer où vous le voulez, là où vous voulez la vidéo. Donc moi je vais l'enregistrer dans montage pour chaîne YouTube, bien sûr c'est pour moi. Et je vais mettre intro musique. Intro musicaux, voilà. Intro musicaux. Et dans dans format pardon, vous allez mettre film HD, film AVI pardon. Dans multipass vous mettez rien du tout, et dans anti-aliasing vous mettez au mieux, au lieu de géométrie vous mettez au mieux, et là vous touchez plus, la clash sont faits. Si vous voulez une meilleure qualité,
ça veut dire 1080p, vous faites sortie, fichier vidéo, HDTV, HDV, HDTV, 1000, HDTV 1080, 1080, 27, 97, pardon. Moi, je garde le 720, ça donne une résolution bien pour un truc normal. Donc, voilà. Maintenant que c'est fait, on lance le rendu. Et puisque le rendu est en train de se lancer, regardez, voilà. Puisque le rendu est en train de se lancer, je vais couper la vidéo et remettre tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure.